J'ai entre les mains le ZV1 Mark II de chez Sony. Aujourd'hui, on vous parle de toute la série Vlog. C'est sur Lovelight. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel art, l'art du vlog, et notamment de tous les appareils dédiés à cet art de chez Sony. Pour tout ça, on va voir avec Fabrice Abuaf de chez Sony. Bonjour Fabrice. Salut Alex. On a Alban aussi. Salut Alban. Salut Fabrice, salut tout le monde. C'est bon, Alex, t'es paré, c'est bon. Bah oui, alors, et en plus ça, j'ai plein de questions. Alors, tu vois, aujourd'hui, audiovisuel, vlog, on a vraiment pensé à toi. C'est gentil. Donc, on va tout de suite démarrer. Alors, sur la table, on a plein de choses. On a toutes ces séries. Est-ce que tu me prêtes Tiens, ton je te prête le ZV1 ZV1 Mark 2. 2? Voilà. On est C'est les bien, premiers tu à vois. l'avoir, on est content. C'est vrai. Merci Fabrice. Avec plaisir. Bon, alors justement, on va essayer un petit peu de débroussailler toute cette gamme. Il y a trois... Alors, personnellement, moi, quand je vois tout ça, j'ai compris qu'il y avait globalement trois pans. On a, par rapport au capteur. Oui. Hein. Alors, vas-y, je te laisse enchaîner là-dessus. Donc, Alors, la gamme Vlog, elle est particulière. On l'a nommée Vlog pour répondre à une vraie demande des utilisateurs. On peut faire du vlog avec plein de choses. Mais là, on a vraiment mis dans tous ces produits-là, on va aller voir, des fonctions dédiées, spécifiques pour les gens qui font de la création de contenu pour les vlogueurs, d'accord. à différents niveaux. Donc, on a des compacts. Si on regarde des compacts, en fait, on en a 3 aujourd'hui maintenant. On a le ZV1, donc c'était le premier qui a inauguré cette gamme-là, qui est une base en fait. Alors, tu sais quoi, on met dans l'oreillette que je vais les prendre. Voilà. Comme ça, on va... Donc là, le mieux les ZV1 voir. Mark Donc I. ça, là, c'est le ZV1 Mark I. Donc voilà, c'est vraiment issu de notre gamme RX100 avec des capteurs 1 pouce qui sont des capteurs empilés, stack, très rapides. D'accord. Mais on l'a orienté pour le vlog. C'est-à-dire qu'en vlog, on n'utilise pas le viseur. On a besoin d'un écran latéral et D'accord. on a besoin de tout un tas de fonctions qu'on va voir après. Ok. Donc ça, c'est le ZV1. Voilà. ZV1, donc je Donc le lui, il est prends, équipé- je vlog, je le tiens comme ça. Voilà, tu retournes Alors, je vais l'écran. retourner bien sûr l'écran. Il est équipé d'une Voilà. optique fixe. Non, alors là, c'est Zoom. Ah, C'est voilà. le ZV1. C'est celui qui a inauguré la gamme Vlog D'accord. chez Sony. Ok. On a sorti ensuite, après, quelque chose de plus entrée de gamme, entre guillemets, dans la gamme compacte, qui est le ZV1F. Alors, Ah, voilà. ZV1 F. F. Voilà. Ok. Donc lui, c'est que du zoom numérique, c'est un très grand angle. Par contre, en vlog, la particularité, c'est que, voilà, comme tu es en train Ah de oui. le faire, Alban, on est à bout de bras, Ouais. on se filme souvent, pas que, mais on se filme dans un contexte, Oui. donc on a besoin d'avoir un grand angle. Donc là, c'est un produit qui est fait vraiment pour débuter, qui a une focale fixe grand angle, et qui permet de filer beaucoup plus longtemps et d'être simple d'utilisation. Ah D'accord. oui, là, c'est vraiment le truc. Bon. Hey, bonjour à tous. Vous voulez gagner beaucoup d'argent sans rien faire 1 000 € par jour. C'est vraiment facile avec ma nouvelle formation. Ouais, c'est ça. Ils le C'est font ça. comme ça, ils le font avec ça. C'est vrai, Voilà, c'est vrai. ça. Tu le Donc- faisais bien, tu devrais essayer. Non, C'est fait pour peut-être ça. marcher. La particularité de ces boîtiers-là, c'est que la mise au point, elle est irréprochable. C'est-à-dire qu'on a la détection du visage, le suivi Ouais, des je suis yeux, prêt, hein. on a tout un tas de modes, notamment présentation produit, on le verra tout à l'heure. Oui, oui. Et tout ça pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui fait de la création de contenu et qui se filme sur sa chaîne YouTube, il ne faut pas que ça soit l'étagère derrière qui soit nette, il Bien faut sûr. que ça soit lui. Et lorsqu'il propose un produit ou qu'il montre quelque chose, il faut que le produit soit net. C'est le mode Ok. de présentation produit. Ok. Ça fait partie des fonctions Vlog. Donc ça veut dire que quand tu dis, bah voilà, je vous présente un produit, tiens-les. Voilà. Salut à tous, je vous présente le nouveau Sony machin. Voilà. Nanana. Voilà, il va quitter tes yeux Ouais, exact, il le fait et il vachement. va, voilà, je et il sais va pas se mettre si, directement. à la régie, voilà. Ben, on l'enregistrera, sinon. Voilà. On va l'enregistrer. On va en faire un ça. On va l'enregistrer, on le Et mettra hop, on voit le en truc. replay. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est important. Alors, c'est un mode qu'on active ou qu'on n'active pas, parce qu'on n'est pas tout le temps en mode démo produit. C'est ça. Donc ça, c'est ça. ZV1F, plutôt débuté. ZV1, voilà, qui vient d'être Alors, renouvelé. En tout cas, il y a eu un successeur, c'est le ZV1 Mark II, voilà. donc, qui est ici. Donc, Tout à fait. la particularité du ZV1 Mark II, on va voir, mais c'est qu'il offre plein de nouvelles fonctions vlog et surtout un objectif plus grand angle. Mhm. Donc ça, on a la partie compacte qui est là, en Ok. série ZV Vlog. D'accord. Et ensuite, Oui, on a des hybrides, puisque la gamme Vlog, c'est pas, on fait du vlog, pas que avec du compact. Donc là, on a 2 propositions. On a le ZV E10,
qui reste aujourd'hui un boîtier qui se vend énormément parce qu'on est sur un système, on peut changer d'objectif. Alors, tu peux le passer à Alban, il va le montrer à la caméra. Et là, effectivement, on vient d'enlever l'objectif. Alors, on met ce qu'on veut comme... Voilà, moi j'ai choisi comme objectif un peu plus dédié vlog le 10-20, OK, qui est spécifiquement pour la PSC Super 35 d'accord. et qui donc permet d'avoir un zoom en fait assez grand angle Oui. et très polyvalent. Ah oui, 10-20, oui. Et en effectivement. plus, il est power zoom, c'est-à-dire on peut le commander du boîtier ou de la télécommande. OK. le Alors, remettre. lui, ce qu'il a donc là, tu mets au niveau de l'optique, la monture, C'est la monture. C'est la monture absolument standard. Voilà. Très bien. Donc on peut mettre des objectifs qui sont dédiés pour le plein format. On a beaucoup d'objectifs, on en a 70, plus de 70 au total. Oui. Et si on veut rester plus petit, on prend des objectifs qui sont faits pour le capteur APS-C. Donc D'accord. tout monte sur la baïonnette, juste les objectifs dédiés à PSC, ils vont focaliser une image sur la dimension du capteur. Voilà, c'est ça. Et donc ils sont moins gros, moins chers, plus légers. Enfin, ils sont adaptés C'est ça, à la oui, bien dimension de sûr, l'appareil. bien sûr. Donc ça, c'est hybride, ce que tu appelles hybride. Hybride, on peut changer l'objectif. Voilà. Donc on a capteur APS-C Super 35, et puis récemment, on a sorti, je te laisserai le prendre Oui. si tu veux en main, La bête de le course. ZV-E1. Alors là, pareil hybride, tu peux enlever l'objectif pour voir Oui. le capteur. On est sur un capteur cette fois-ci plein format. D'accord. Alors c'est du vlog très haut de gamme, on est sur même de la production vidéo pro, puisque c'est le capteur de l'Alpha 7 S3. OK. Donc ça veut dire qu'on monte dans des sensibilités ISO, le vlog par nuit noire, il n'y a pas de marche, C'est problème, possible. c'est fait pour ça, avec Ah l'objectif adapté. Le bokeh, le rendu d'image est magnifique. On est sur ce que nous, on sait faire de mieux en vidéo avec le capteur de la 7S3, mais dans un boîtier moins coûteux Bien sûr. et plus compact et plus simple d'utilisation avec les fonctions de vlog. Pour les personnes qui connaissent pas bien la 7S3, c'est quoi la résolution de ce capteur Alors, la 7S3 a 12 millions de pixels. On est à 12, donc c'est pour ça qu'on a une montée en ISO excessivement On a bonne, des photosites très très gros. Voilà. Alors c'est vrai que pour la photo, on fait de la photo autant qu'on veut, Mhm. mais 12 millions de pixels, c'est très bien pour du net. Dès qu'on veut imprimer en grand format, il y aura une petite limitation, il ne faut pas se le Bien cacher. sûr. Mais pour la production vidéo en Full HD et en 4K, Ah vous Oui, les avez créateurs de le contenu Graal sur Insta, de ça. TikTok et autres. Ah bah c'est le Graal de la vidéo Oui. en version vlog, avec les fonctions simplifiées. D'accord. Et on peut bien sûr faire du S-Log et de la captation en vidéo pro D'accord. avec montage derrière. Il y a tout ce qu'il y a dans un A7S3. Alors, est-ce que tu peux moi qui suis candide un peu dans cet univers, Alban le connaît beaucoup mieux que moi, qu'est-ce que ça sort, qu'est-ce que ça produit comme format vidéo en fait? Que l'on prenne la première gamme des compacts, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que... Je suis en 4K partout, je suis en HD, Oui. je suis à Non. combien à la fréquence d'image? Aujourd'hui, on est en 4K partout. Ok. Après, voilà, on va monter sur de l'entrée de gamme, on sera plutôt à 30. Après, ça va être... Je suis à 30p sur l'entrée de gamme, oui, Voilà. parce que si tu m'annonçais quand même à 60p Non. sur l'entrée de gamme à 600 € en Mhm. gros. Alors Ça l'entrée vaut de- 600 € à peu près, les Ouais, entrées de l'entrée de gamme? Alors, l'entrée, le ZV1F, on va autour d'être 650. D'accord. Le ZV1, on sera vers 800-850. Oui. Le ZV1 Mark II, Oui. qui sort là, excuse-moi, j'ai pas pris Alors, le bon. on est un peu attends, plus- Allez, on les va remet les dans mettre là, comme on va ça, comme ça. recommencer. Nous- Allez, Notre c'est pas grave. charmante je les remets, réalisatrice Oui, oui, oui. Elisa. Voilà, Alors, on les nous remet, montrer on les tout remet au ça. propre. On va les laisser caler le plan. Voilà. Donc C'est là, super. vas-y, Allez, repasse on en va revue. mettre Donc celui-là on ici commence après. par le Voilà. petit. Donc ZV1F, Oui. est-ce que c'est bien le ZV1? Environ 600. Je recommence. Ok. ZV1F, on va le trouver vers 650 € à peu près aujourd'hui, c'est son prix. C'est très bien pour commencer, débutant. Le ZV1 Mark I, lui, donc c'est 800-850 à peu près. D'accord. Le ZV1 Mark II, on va le trouver à partir de à peu près 1000 €. Ok. Le ZVE10, donc qui est un système hybride, on est vers 850 €. Ouais. Mais après, il faut trouver l'objectif partenaire, donc ça fait aussi un petit budget, Oui. mais ça ouvre à plus de champs. Mhm. Et le ZVE1, qui est pour le coup là le plein format Vlog Pro, on Mhm. est à 2700 € boîtier nu. Ouais, Donc, on est en train de le voir. là. C'est très, Celui-là, très Ici. varié et c'est extrêmement complet. D'accord. Donc on passe vraiment du vlog amateur au vlog professionnel, voire à la vidéo professionnelle. On touche avec le ZVE1. Et alors, je sais que c'est peut-être une question peut-être bête, mais les codecs que ça produit, ça, c'est quoi? C'est de la H264? Oui, C'est principalement. Ok, On peut avoir après sur du plus haut de gamme, notamment sur le ZV1 du H265. Ouais. d'accord. On monte jusqu'à, alors c'est 4K 30, après on monte jusqu'à 4K 50,
Et là, on fait du 4K, alors 50-60, et une mise à jour va arriver courant juin. On D'accord. pourra faire du 4K 120 images par seconde, Ah. presque comme le fait la 7S3, sur des durées d'enregistrement plus courtes, parce Bien que le sûr. boîtier étant plus compact, ça chauffe un peu, mais Ouais. ça se gère. D'accord. Mais voilà, donc on a des capacités vidéo pour le vlog simplifié avec des fonctions vlog, Mhm. et des capacités vidéo, puisqu'on peut D'accord. faire du log avec, peut-être pas le ZV1F, mais avec les autres boîtiers, on fait du log. Donc on peut faire de la post-prod, on peut faire de l'étalonnage, on peut faire du montage. Ok. Voilà, c'est extrêmement propre, on a des profils couleurs. Alors, Ce qui est très important aussi, mon cher Alexandre, dans le vlog, c'est le son. Donc, pour celles et ceux qui ne sont jamais renseignés, pourquoi ces petites momoutes un petit peu qu'on retrouve partout? Alors, ça, c'est tout simplement, on explique qu'ici, il y a des micros, d'accord, Ouais. qui sont au-dessus. Évidemment, on met la moumoute là, ça évite d'avoir du vent, classique, ici. Mais moi, je me dis, je suis vlogueur, soit je m'équipe et je me mets un petit HF XY et que j'en mets là. Sinon, il y a des systèmes que je commence à voir un petit peu plus. Et il y a quelques jours, j'étais à Vivatech, par exemple, et j'ai vu plein de gens qui commençaient à avoir ce type de micro, en fait, qui arrivait. Et honnêtement, le premier, je me suis dit, et là, j'ai peut-être un peu, ouais, c'est gadget, leur truc, machin, etc. En revanche, il y en a qui m'ont dit, waouh, c'est quand même vachement bien. Tu nous C'est expliques assez un peu incroyable. Ouais. Et je voudrais que tu nous expliques ça, Tout à fait. parce que c'est en train de changer un peu la donne, je trouve. Alors, montre bien à la caméra ce que tu as dans les mains. Ces orifices-là, c'est les capsules, en fait. C'est les capsules de captation du son. Voilà. En fait, le micro que Alban montre là, il est très particulier. Alors, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que juste de la captation audio, c'est-à-dire avec un système capacitif qui va enregistrer simplement le monde sonore. Là, on fait, en plus de ça, on analyse l'onde sonore, l'onde elle-même. Ok. C'est-à-dire que chaque capsule est mise à une distance très Il y en a précise. 4 là, c'est ça? Voilà. Ouais. Et selon si l'onde arrive en face, sur le côté, il y aura ce qu'on appelle des déphasages. Donc ce micro-là, le CMB1M et le CMB10, analysent justement la provenance de l'onde par les phases qu'il y a, les durées qu'il y a entre chaque front d'onde. D'accord, donc ça veut dire que tu peux être soit directionnel, soit cardioïde, Exactement. c'est ça? Voilà. Donc c'est ce que tu montres derrière, C'est-à-dire qu'ici, tu peux choisir, en fait, la directivité. voilà, la directivité. Voilà. C'est un canon omni. Canon, cardio ou omni. Donc ça, c'est assez rare sur un seul micro d'avoir ce choix-là. Ah oui, oui. D'accord ? Et donc en mode interview, quand on n'a pas le temps de mettre un micro HF, quand on n'a pas le temps, voilà, quand on doit être avec uniquement son boîtier et la prise de son du boîtier, ce type de micro externe est vraiment exceptionnel. Et en plus derrière, je ne sais pas si tu vois juste à côté, il y a NC. Il y a un low cut, il n'y a pas de Tout à fait, il y a des NC. filtres. Tout à fait. Et le NC, bah, c'est noise cancelling. Alors ça, en fait, très peu de gens le savent parce que c'est complètement atypique sur un micro. Mais Sony a une grosse expertise en audio pro. Oui. Alors, donc là, on le décline sur ça. Donc ça veut dire que le noise cancelling, il va analyser le type d'onde acoustique du type ventilation, bruit de fond, qui n'a pas la même caractéristique que la personne qui parle devant. Bien Voilà. sûr. Et donc, alors, il ne va pas la supprimer complètement, mais il va l'atténuer Ok. pour faire en sorte que le gap entre ce qu'on enregistre comme voix en interview versus le bruit de fond soit plus important. Et donc, en fait, on souffre moins d'un écho, d'un bruit ambiant. Donc, en mode interview, c'est juste exceptionnel le résultat qu'on D'accord. peut avoir avec ce type de micro. Tu veux dire que nous, ici, là, quand on enregistre, on entend le bruit, parce qu'il y a un vidéoprojecteur qui envoie le logo, donc on entend le souffle un petit peu de ce vidéo proche. Nous, on fait un traitement son derrière, quand c'est publié, comme ce dimanche, par exemple, si vous êtes chez vous en train de regarder Love Light et cette capsule. Ça, on le traite. Tu veux dire que fini notre... on gagne du temps quand on est un vlogueur, en fait. Il y a plus de traitement de son à faire si on veut faire un truc très propre, etc. Mais On est un peu dans le moins- haut de gamme. Moins. Le son, en fait, on sait très bien que dans une vidéo qu'on regarde, Oui. Si le son n'est pas bon, Ah, on décroche. hein. l'image peut être moins bonne, mais si le son n'est pas bon, On on dégage. ne va pas y arriver. Ouais, oui, tout à fait. Donc l'image, c'est presque plus tolérant, l'image. D'accord. Et ça- Là, Ouais. alors, là, on est tous équipés de micro-cravates haut de gamme, donc on ne captera pas le son sûr. ambiant. Mais si on devait faire un vlog là, en s'interviewant ensemble, avec un micro normal, je l'aurais.
le Oui. ventilo. Ah oui. Et j'aurai la résonance, C'est sûr, etc. bien sûr. J'aurai sans doute d'autres bruits que j'entends même pas à l'oreille. Donc ce micro-là va permettre effectivement de les atténuer suffisamment pour en fait améliorer le D'accord. rendu du son. Alors ce micro, il Je se me met. permets, hein. Est-ce qu'il se met sur tous Alors, les modèles de la gamme? Non, il ne se met pas sur tous. En fait, Non. on va le retrouver à partir essentiellement du ZVE10 et du ZV1 et du D'accord. ZVE1 Ok. dessus. Et il va être compatible, on va pouvoir le gérer. D'accord. Donc c'est vraiment pour une capture du son avancée. Oui. Alors, quand même, juste un commentaire, ce système de capsule digitale est déjà présent en interne sur nos boîtiers, avec un peu moins de fonctionnalité. Mais sous la petite grille que l'on voit sous chaque ici appareil, Alors, je vais le montrer. voilà, sous la petite Sous les grille, petites grilles. on a 3 capsules D'accord. qui ne sont pas placées en ligne, qui sont placées un peu en quinconce. Et ces 3 capsules font une analyse digitale Ouais. aussi du Sur son. le ZV1 Mark II, je crois que c'était amélioré justement. Voilà, on gère une relative directivité. Voilà. On peut faire avant-arrière ou 360. Ah oui. Donc pareil sur le ZV-E1, on peut faire avant-arrière 360. Donc on améliore sans micro supplémentaire déjà l'enregistrement audio. Après c'est clair que avec un micro comme ça, c'est encore mieux. Avec un micro cravate, c'est encore Bien mieux. sûr, bien Mais sûr. ça dépendra du sûr. setup qu'on peut Mais en mettre tout en cas, place. c'est intéressant parce qu'il ne faut pas négliger cette partie-là. Non, Encore pas une du fois, on est dans le monde de l'audiovisuel et ça commence par audio. Ah, mais Et c'est une Et catastrophe d'avoir une jolie image, mais avec un son qui Qui résonne. résonne. Ouais, C'est voilà. évident. Ouais, ouais. Donc Combien là- ça coûte ça? Alors là, ça dépend, mais voilà, on est aux alentours quand même d'à peu près 200 €. Oui, d'accord. Ça dépend. où C'est on quoi? C'est l'achète. des batteries? Ça se recharge? Alors, c'est alimenté. Alors, c'est En vrai fait, que il y a une griffe intelligente, c'est alors, ça, c'est très dédié Sony Ok. pour ce micro-là, notamment le CMB10, parce que on n'a pas de sortie jack, comme tout est digital. Ouais. Donc, on a vraiment une conservation de la qualité du signal, mais l'information et l'alimentation passent par le MI-Shoe, qui D'accord. est la multi-interface du sabot flash, Ok. voilà, qui est D'accord. un connecteur Ah qu'on oui, a chez nous. mais depuis on des ne années. convertit pas en analogique, on est tout le temps en numérique. Bah oui, Voilà, tout à fait. début avec jusqu'à les la boîtiers fin. récents, voilà, les A7S3, tout ça, et tous les boîtiers qui D'accord. sont là, c'est du digital Pas besoin de de A à Z. DSP. Ok. Non. Et des petites choses pour celles et ceux qui veulent se lancer dans le vlog. Si vous n'avez pas les sous pour tout acheter, etc., sachez que sur celui-là aussi, j'ai l'impression de faire la promo de Sony. Non, non, mais c'est pas mais grave. parce que moi, c'est important le son pour moi. Il y a quand même une entrée micro analogique à chaque fois. Si vous voulez garder votre Bien votre ROG que vous avez, etc., comme on voit beaucoup quand même, puisqu'ils sont un peu leaders. Il y en a du Oui, ROG non, un peu mais il n'y a pas partout. de. Donc, et là, tu as Sony qui arrive. Un autre truc aussi, et ça, c'est vraiment l'opérateur, etc. C'est tu prends ton appareil, tu fais ça, etc. Et Ah, le si vous bruit. voyez, non, si tu le vois le micro bouge, ouais. il est suspendu. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est obligatoire. C'est pour éviter que C'est- ça fasse. voilà. D'accord. Non, mais sur des. Ouais. Bah, La oublie. plupart des micros de qualité sont légèrement suspendus par des systèmes sûr. d'élastique. Bien sûr, Mais bien sûr. Mais là, on est pour des vlogueurs. Enfin, Ouais, oui, voilà. tout est suspendu. on est d'accord que je débute en vlog, j'ai juste un truc comme ça parce que j'ai 600 € à mettre Ouais. et je me lance là-dessus. J'en ai un peu plus, je monte un peu, donc il faut s'équiper. Toi aussi. qui es quand même un grand professionnel d'audiovisuel, Alban, Oui. puisqu'on est dans les locaux de Alban Créatif. Oui, Pardon, tout à c'est pas- fait. Non, mais il faut le La dire. promo. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Alors, je ne pose pas la question à Fabrice volontairement, mais plutôt à l'utilisateur, à celui qui crée du contenu. Quand tu vois cette gamme-là, pour ceux qui veulent se lancer, qui veulent démarrer, Ouais, c'est quoi les critères qui font, par rapport aux connaissances que toi tu as, que tu trouves intéressant pour tel ou tel produit Eh ben, alors, moi, j'étais il n'y a pas très longtemps à l'aéroport de Nice. Il y a un film à faire, etc. Ouais. Et donc, il y avait des gens, des créateurs de contenu sur Instagram qui étaient là. Mhm. Ok. Donc, pour faire la promo d'une compagnie aérienne dont je ne citerai pas le nom. Tu peux, Voilà. si tu as envie, tu peux, il n'y a pas de problème. Ok, mais qui était très gentil, ça il Bon, mérite. très bien. Et donc, il me disait qu'ils travaillaient en Sony. Ok. Ok. Et que leur principal, ils voulaient que ça soit très beau. Ok, alors ils font à la fois du contenu photo beaucoup et vidéo. C'est un petit couple super beau, mignon, etc. Et ils font le tour du monde, ils vont à droite, à gauche, etc. Donc il fallait que ça soit super léger. D'accord. C'était ça le truc. Il fallait que ça rentre, que ça soit simple en traitement derrière et super léger. Ok. Parce que c'est dans un petit sac à dos, c'est jamais. Enfin, C'est voilà. ça qu'on voit que c'est tout petit, tout Voilà, compact. c'est ça. D'accord. Et là, Donc voilà, la compacité. pour moi, là, c'est déjà. Enfin, après, moi, j'irais plus sur. Enfin, Oui, mais Oui, parce que chacun- pas de niveau, voilà. Chacun Ouais, son voilà. matériel. Oui, oui. Voilà, Mais ça. c'est vrai que pour moins de 700 € pour l'entrée de gamme, Entre gamins, c'est quand même super.
C'est quand même Après, en super. mode un peu avancé, là, pour typiquement des utilisateurs comme tu viens de décrire, C'est ça. ça serait un ZV1 Mark II ou un ZVE10, s'ils veulent avoir Ouais. un peu plus de polyvalence. Ça reste quand même dans des C'est ça. dimensions Ouais, c'est ça. acceptables. Alors justement, Fabrice, je voudrais qu'on parle de ce fameux ZV1 Mark II qui arrive en magasin, ou qui est déjà arrivé si vous suivez la capsule un peu plus tard. Il y a énormément de nouveautés, notamment une nouveauté au niveau de la stabilisation, si j'ai bien compris, du capteur. Tu peux nous en dire un petit Alors, peu? Il y a Exactement. beaucoup de nouveautés, mais si je peux me permettre, juste Fonctionnel, avant, oui. Vas-y, juste vas-y. avant d'arriver sur la partie stabilisation, je ne sais pas si tu peux le Oui. prendre en main. Euh, C'est celui-là, hein? non, je crois pas. Non, c'est pas celui-là. Celui qui a mais une moumoute. Il a la c'est moumoute. celui-là. Mais Il a la oui, moumoute. voilà. Oh, je suis Voilà. bête, Tu peux le excusez-moi. prendre en main. Donc, juste quand même, parce que tu Vas-y, me disais ce que voulaient les vlogueurs. En Oui. gros, les points qu'on a développés dans toute cette gamme-là pour les vlogueurs sont les suivants. Un boîtier simple à utiliser, d'accord? C'est vraiment, la gamme ZV, elle est simple. Il y a des boutons qui sont clairs, qui sont simplifiés, des accès directs, des menus tactiles, etc. Une mise au point irréprochable. C'est-à-dire qu'on filme, on se filme, c'est les yeux, c'est le sujet, c'est l'exposition, c'est le visage. Je présente un produit, j'ai un mode directement accessible, présentation produit. Mon image est nette exactement à l'endroit où je veux, c'est facile. Mhm. Des formats de fichiers classiques, H264, etc. On peut monter jusqu'à la 4K. Du streaming, parce qu'il faut connecter en USB-C, c'est reconnu comme une caméra, comme une webcam, sauf qu'on peut streamer en Full HD 60 images par seconde, enfin ça va très très vite. D'accord. Et puis après, tout un tas de nouvelles fonctions. Donc l'audio, on vient de le dire, hein, bien sûr. Oui. Et après, des fonctions vlog qu'on aime bien, ce qu'on appelle le bokeh switch. Le bokeh, c'est l'histoire de flou d'arrière-plan. Donc j'ai un bouton qui est au-dessus, juste sous ton index, là. Alors, je vais D'accord. Voilà, qui est On à va côté tourner un tout petit du. peu. Je ne sais pas si on voit l'icône à côté Alors, du bouton Tout à fait enregistrement. ici, là. Voilà. Donc Tac. ça, c'est un bouton bokeh switch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'appuie dessus, mon diaphragme s'ouvre à fond, et c'est pas une retouche numérique, c'est un vrai réglage de l'optique. l'image. Ouais. Et je rappuie dessus, mon diaphragme va se fermer. Donc ma profondeur de champ va augmenter. Bien Ça me permet soit de me détacher de l'arrière-plan Ah, oui. quand je me filme, soit au contraire de le faire, de m'inclure dans l'arrière-plan. Ok. Donc, cette petite fonction-là. Des menus tactiles. C'est vrai que le ZV1 Mark II inaugure aussi un nouveau nouveaux menu menus. tactile qui permet de. Alors, un nouveau menu, mais surtout un menu vlog Ah voilà. où en slidant en latéral, comme on fait sur un smartphone, Mhm. on aura les fonctions principales d'enregistrement. D'accord. Le look de l'image, Mhm. on a un mode ciné-vlog. Ok. Ça fait plaisir. Instantanément, quand on clique dessus, c'est sur le menu tactile, il y a marqué ciné-vlog. On se met en 2.35 en cinémascope et on a le rendu de l'image Sony. D'accord. Voilà. Carrément. Ok, c'est pas mal. Donc ça fait partie de toutes ces fonctions-là. Et oui, effectivement, la stabilisation est un point essentiel parce qu'une image qui vibre, c'est une image qui est insupportable à regarder. Donc on a une stabilisation, alors selon les boîtiers, elle est Oui, là, digitale, Tu vois, là, voilà. et on a des digitales actives, Oui, donc on croppe un peu plus, mais la stabilisation est bien meilleure. bien meilleur. Et sur, par exemple, le ZV-E1, qui lui est un capteur plein format Oui. stabilisé mécaniquement, on a du mécanique, de l'actif et du dynamique actif. Donc on a des bouge plus. stabilisations. Disons qu'on peut vraiment marcher d'un bout Oui, de pas, c'est ça. tout en suivant une personne, et avec ces boîtiers-là, avoir voilà, une stabilisation très puissante, un peu comme si on avait un stabilisateur externe. Ouais. Alors là, on a changé par rapport au Mark 1, c'est plus la même optique. Là, on est sur Non. du 18-50. Exactement. Donc- Et tu parlais du bokeh tout à l'heure, ouverture 1.8 Oui. jusqu'à À 4. 18 jusqu'à 4, ouais. Voilà. Donc ça, effectivement, les nécessités en mode vlog, la plupart du temps, c'est quand même du grand angle. Oui. Parce que quand on se filme, on est à bout de bras. Quand on a un setup streaming chez soi, on n'est pas loin. L'appareil est sur le bureau ou sur une étagère devant. Oui. Donc il faut pouvoir avoir du grand angle. Avec les systèmes de stabilisation digitale qui croppent un peu, il faut avoir du grand angle pour pouvoir taper un peu dedans Oui. et puis réduire un peu. Donc là, effectivement, au lieu d'être en 24, c'est équivalent 24-70 comme le ZV1, Oui. c'était une limitation que les utilisateurs nous ont Demandé. retourné. Mhm. Donc on les a écoutés. Donc on est sur un 18-50, 1.8.4, donc ça veut dire une belle ouverture, belle luminosité à 18. Ouais. Donc voilà, ça répond bien à l'usage. Oui. Tu nous rappelles le prix qui va être On est aux proposé alentours de 1 000 €. Aux alentours de 1 000 €. Voilà. Et ça arrive là. Et courant ça du mois de arrive juin, là, dans les magasins. d'ici une semaine en magasin. Alors, Voilà. En fonction. selon la date Voilà. de En tout publication. cas, on est en juin 2023. Voilà. Voilà. Bon, très bien. Parfait. Quelque chose à rajouter, Alban?
Je te vois Ça passionné. me donne envie de partir en vacances, en fait. Ouais, on y est bientôt là. Ah, voilà. Alors, ce sont vraiment toute cette gamme-là, elle est conçue pour différents types d'utilisateurs, avec différents niveaux d'expertise. Il y a vraiment un choix énorme, on vient de le voir, avec des budgets très différents, mais ce sont des boîtiers dont toutes les fonctionnalités sont faites pour que le résultat du vlog ou de la création de contenu vidéo ou photo soit encore meilleur et plus simple à faire. C'est ça, la technologie sert à ça. Tu parlais de vacances, j'étais en train de me projeter. Je l'ai dans la poche, je me balade, je veux faire un peu de vlog. Alors, bien entendu, tu vas me dire, ça dépend de ton utilisation, mais l'autonomie de ce genre de petit boîtier, on peut en parler? Ah oui, alors, bon, effectivement, sur ces boîtiers-là, c'est un peu plus petit. C'est difficile l'autonomie parce que l'autonomie, la norme SIPA, prend pas en compte vraiment la vidéo. D'accord. Elle prend en compte, enfin, c'est basé sur, c'est une vieille norme, hein. Donc sur un cycle de prise de vue, je fais pas de rafale, je regarde, etc. C'est très Bon, délicat. on peut compter que, voilà, on va pouvoir faire 350 photos, Ouais, quelque chose ok. comme ça à peu près, avec les compacts. Si je laisse pas tout le temps allumé. Donc ce qui est bien pour un compact, c'est bien d'avoir une deuxième batterie toujours, surtout en vidéo. En vidéo, je pense qu'on va pouvoir facilement enregistrer 1 heure, quoi. D'accord. En continu, peut-être un peu plus. On parle du déchargement, donc de l'autonomie. Je voudrais qu'on touche un mot de cette nouvelle norme USB-C qui est le Power, qui va permettre, Delivery, ouais. le Power Delivery, qui va permettre de finalement adapter le transfo, enfin, qui va nous servir de rechargement en fonction justement de ses capacités. C'est une norme européenne, hein, je crois que c'est Ouais. arrivé il n'y a pas longtemps. Alors, c'est un point qui n'est pas forcément, concerne pas que le vlog, c'est un point qui concerne tout le monde, en fait, même pas que nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Commission européenne veut plus de gâchis de chargeurs, veut plus de connecteurs incompatibles avec les trucs, donc il y a un grand ménage. Donc nous, nos boîtiers sont déjà équipés, alors pas tous, hein. À partir du ZV1 Mark II, qui est ici, Voilà. on a un port USB-C Je l'ai découvert avec lui en fait. qui est, je te laisse le montrer, Oui. qui est un port USB-C Power Delivery. Les autres sont encore aujourd'hui En USB-C classique. alors, Voilà, là on voit à l'écran je sais pas sur le Power Delivery Voilà. en USB-C. Alors explique-nous justement Alors, ce Power Delivery. Donc, tous nos boîtiers aujourd'hui sont de plus en plus équipés de ça. Ça sert à quoi? Le USB normal, c'est un USB en général qui envoie et accepte du 5 volts. C'est classique. La norme Power Delivery va pouvoir monter jusqu'à 20 volts. Non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une alimentation secteur pour leur USB-C Power Delivery va potentiellement pouvoir délivrer du 5, du 9, du 15, je crois même du 12, du 15 en tout cas, et du 20 volts. Volt, hein, pas watt. Hein. En volts. En volts. Et après, la puissance en watts, ça sera le couple avec l'ampérage. Est-ce que c'est du 2, du 3 ampères, etc. Nous, alors pour des boîtiers avec des batteries 3 volts 7 qui sont là, le 5 volts à 2 ampères, voilà, ça suffit largement. Hein. D'accord. Tu tiens combien de temps avec une batterie comme ça? Parce que c'est important pour un vlogueur. On C'est ce disait, qu'on disait tout à l'heure, à peu 1 près heure, 1 heure et demie, ça dépend comment Donc, on je va parle, filmer. alors, C'est bien en vlog d'avoir j'achète 2 batteries. 3. Voilà. C'est important. Après, sur des boîtiers avec des batteries Z comme on a ici, ça va tenir beaucoup plus longtemps. D'accord. C'est pas la même chose. Avec les compacts, connectés en USB-C, le 5 volts suffit à alimenter le boîtier en mode streaming, en mode vlog, et à recharger la batterie. Si on passe sur des produits comme le ZVE1, qui est ici, la batterie c'est 7 volts 4, il lui faudrait du 9 volts, 2 ampères, 3 ampères. D'accord. Donc c'est un peu plus gourmand. Oui. Et l'USB-C Power Delivery va pouvoir proposer ça. Ok. Donc, Finalement, ça veut dire que si tu as un gros transfo d'une marque quelconque, que tu vas le brancher là-dessus, lui, il va utiliser la pleine puissance de ce il va transfo. discuter la norme Power Delivery, Voilà. c'est-à-dire que le chargeur, enfin l'alimentation chargeur, parce Oui. qu'elle va faire les deux, Oui. va discuter avec le port USB-C compatible Power Delivery, il va lui dire qu'est-ce que tu veux comme tension? Ah ben, je choisis du 5, moi je vais prendre du 9. Si vous le connectez sur votre PC ou votre Mac, il va prendre du 20, quelque chose comme ça, peut-être et puis il va dire ok, je prends ça, tu me donnes combien en ampérage, je peux alimenter mon boîtier sans que la batterie se décharge. Super. Donc, Ok. donc voilà, c'est une notion très intéressante. utile. Power Delivery, rappelez-vous de ça. De toute façon, ça va arriver partout. C'est une obligation aujourd'hui, on ne le sait même pas, mais les chargeurs que vous avez en USB-C le sont déjà Ouais. pour tout un tas d'accessoires. Très bien. Ça, j'aime La bien poignée. la petite poignée. Ah oui, bonne idée, ouais.
En revanche, c'est une bonne idée. Donc tu as tout, t'as tous les réglages qui sont ici. D'accord. Tu peux déclencher, etc. Non. Ok. Pas besoin de paramétrer, c'est Alors, très simple. il faut l'appairer. Oui, on la Donc, perd. il faut appuyer sur Ah, deux c'est- touches, d'accord. faire jumeler avec le boîtier. Une fois que c'est jumelé, c'est terminé. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut commander la photo, commander le zoom, on peut choisir la vitesse de zoom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait poignée à main, Mhm. petit trépied, et qu'en Ok. fait, sans être obligé de démonter de l'appareil, Oui. on peut pivoter dans tous les Voilà. sens, C'est ce qu'il se va mettre faire. en Tu appuies selfie, ici, tac. se mettre voilà. Donc Super. il y a Tac. c'est Ah, un oui, d'accord. accessoire qui accompagne un ZV, un Mark II, un ZVE10 ou un ZV1, qui fait partie aussi des associations qu'on fait nous sur lesquelles on accompagne un peu. D'accord. C'est des offres qu'on appelle quand on achète avec le boîtier, Oui, on a une l'offre petite vlog. remise, une façon D'accord. vlog. Ok. Et donc voilà, donc elle est enfin, super. C'est vraiment un super partenaire. D'accord. Et séparément, c'est quel ordre de prix Ah, c'est pas donné. Oui, C'est vrai on est sur. Enfin, je me permets. On est sur un peu plus de 200 euros. D'accord, ok, Ouais. oui, ok, ouais, c'est un budget. Ok, très bien. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si on veut, je crois que si vous voulez faire du vlog, là, pour le coup, les explications sont très claires. Les trois gammes ont été très bien expliquées. Merci Fabrice pour Ouais. cette. Si vous voulez faire Cette du vlog, expertise. prévoyez des vacances. Et bien puis sûr. par contre, Avant. prévoyez des vacances. Prévoyez des vacances. Gardez un peu de budget et partez faire du vlog. Ouais, super. Merci de nous avoir suivis. Posez vos commentaires si vous en avez. Encore une fois, Fabrice se balade de temps en temps et il répond. Je sais. Pour notre part, on se retrouve très très vite. Abonnez-vous, mettez un pouce et à très bientôt sur Love Light pour de nouvelles aventures. Salut!